Salut, c'est Tetchi, je viens de finir le live sur Minute of Islands en ce dimanche 12 mai 2024 et je profite de cette belle après-midi pluvieuse pour remercier Ombrist de tout le travail qu'il a fourni pour faire les best-of des jambes en coton au cours de ces derniers mois. Du coup, comme c'est les 2 ans de l'émission, eh bien, je vous propose un petit package avec tous les best-of, ou du moins tous ceux que j'ai pu récupérer, parce que malheureusement, je n'ai pas pu tous les récupérer. Mais voilà, merci beaucoup à toi, Ombrist. Ombrist qui fait de l'analyse de films, et je mets le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo. Enjoy. The Transylvania Adventure of Simon Quest, plus communément appelé par moi uniquement Castlevania avec une glissade. Bah ouais, hein, moi ça me fait mourir. Ce qui est triste, c'est de savoir que plus rien ne sera aussi bien que ça. Zafig, est-ce que ça t'inspire? C'est moins bien que Simon Quest. Thunder met un demi Simon Quest à peu près. C'est un bon barème. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Zafig, je te laisse la parole. Donc on peut désactiver les peurs, mais est-ce qu'on peut activer les glissades? Après Ombrist, tu vas un peu vite, il y a peut-être une note d'espoir, il y a peut-être une touche pour débloquer une glissade. Je dis pas qu'on sera sur un Simon Quest sur 20. Zafig, à toi. Je dis pas de toute façon que l'absence de glissade joue en faveur du jeu. Ça le pénalise aussi. Pseudo, si on était gardien d'une collecte de Simon Quest, je serais très volontaire. Là, c'est vraiment le... Je vais vous casser la gueule à tout ça. Crépiachit, complément d'enquête. Alors je t'explique un petit peu la genèse de cette histoire humoriste, c'est que vous voyez des enfants, des CP, avec des effigies de Woody en t-shirt ou en peluche. Ils ont fait des doudous avec. Et ce qui est très très drôle, c'est que le moment où c'est arrivé à la mode ce truc-là, il y a le gouvernement français qui a demandé à retirer ces trucs-là parce qu'il y a des enfants qui s'étouffaient avec les doudous. Ouais. En gros... Ils s'étranglaient avec quoi. Et du coup, je me suis rendu compte que les enfants ne connaissaient pas du tout Poppy Playtime. En fait, les enfants connaissaient les chaînes de dessins animés pour enfants qu'il y a sur YouTube Kids. Et du coup, en fait, ces gros groupes, il y en a un de ces gros groupes qui est détenu par les prods de Poppy Playtime, qui apparemment volent plein d'assets à des jeunes graphistes qui les ont en admiration. Et en gros, ils ont mis leur nom dessus, ils ont fait le jeu. À la fin, l'idée c'est de vendre des NFT. En tout cas, il y a des choses à dire sur Poppy Playtime, évidemment, et que c'est pas des choses très reluisantes, en vrai. Même si le jeu en soi est pas pérave, mais tout ce qui l'entoure est vraiment pas oufissime. Voilà, la finalité de Poppy Playtime, c'est ça. Du coup, ça s'appelle Silent Breath. C'est développé et édité par Exodiac Studios. Ça n'a pas de date de sortie, mais ça a une page Steam. Donc, vous vous retrouvez au milieu d'une forêt mystérieuse. Je crois que c'est clair. Votre objectif, c'est de retrouver des personnes qui se sont perdues dans la forêt. Vous devez être silencieux parce que la forêt vous écoute à travers votre microphone. Alors, nul doute que vous verrez ce jeu jouer sur Twitch ou sur des youtubeurs, des jeunes youtubeurs qui essaient de refaire ce que PewDiePie faisait il y a plus de 10 ans maintenant. Mais en tout cas, je pense que c'est un jeu à l'esprit, quoi, clairement. Bah voilà ce que pourrait donner un Slender aujourd'hui avec un Unreal Engine 5, quoi. Voilà, on sait qu'il y a un remake de Slender qui va sortir. Ça pourrait dire, voilà, aujourd'hui on va refaire Marvel Hornets, Slender, avec ces graphismes Unreal. Il y a pas d'arbre. C'est un chemin. Dans une forêt, quand il n'y a pas d'arbre, c'est un chemin. Ah la vache! Oh! Non! Non, c'est blanc! Friday the 13th, Return to Camp Blood, Halloween October 21st, A Nightmare on Elm Street, Son of a Hundred Maniacs et Candyman, Be My Victim. Laissez-moi vous parler de Steve McCall, qui en 2020 a appris le langage de programmation Death. Donc il a fait 4 slashers issus du cinéma. Hein. Ne vous y trompez pas, ce sont des jeux itch, donc c'est des dispos gratos. Il a fait plein de jeunesse, notamment un jeu de bras de fer. Hein. Et le dernier, Carpet Shark. On joue un requin vivant dans un tapis, dans une maison, et on doit bouffer les gens quand ils passent dessus. Ouais. Vraiment, Armof, il y a 2 trailers de ça, tu as décidé de faire une remise en question. Est-ce que ça, c'est le résultat de ta remise en question? Absolument. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Vous m'avez cherché. Non, t'as pas cherché. Vous m'aviez... Mais on te donne tout l'amour du monde, Armof. Les gens ils sont 17 à regarder ces merdes que tu proposes mais sur Paint. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai senti une certaine forme de provocation venant de votre part, donc j'ai répondu par la provocation. Non, mais là, c'est pas de la provocation, c'est du foutage de gueule. Into the Dead, je trouve qu'il y a tout ce qui fait le sel et le côté réussi de l'œuvre de Kirkman. Et en fait, je retrouve ce truc que j'aime dans les œuvres post-apocalyptiques. Les gens, ils savent pas pourquoi ils continuent à vivre, en fait.
dans les films post-apo que j'aime, notamment les Mad Max, hein. Il y a cet instinct, il y a ce truc de genre il faut aller quelque part, mais en fait on sait pas pourquoi, parce que ce sera pas mieux là-bas en fait. Les films de zombies en général, les films et post-apo peut-être, sont extrêmement nihilistes en fait. Les êtres vivants reconstruisent des civilisations, des cultures, mais ça foire à chaque fois en fait. Dans Walking Dead, il y a ça. Bah déjà, la direction artistique, moi, elle me plaît beau. J'aime bien parce que d'un côté, ça donne un aspect un peu doux au jeu. Il n'a pas besoin de forcer sur le fait que, bah oui, même le jour, c'est la zone, et même le jour, on peut avoir peur. Mais en fait, il y a énormément de détails qui sont apportés aux personnages, aux visages, aux expressions, à l'animation des personnages. C'est un jeu sur des zombies, c'est hyper coloré quoi. Genre j'ai l'impression que t'as pris la barre de saturation et que tu l'as mise à fond, on dirait des photos cosplay. Et en même temps, ce qui est marrant, c'est que ça joue beaucoup sur le cœur du cœur, quoi. Tu vois. Moi, je lui accorde énormément de crédit à ce jeu. Bonjour la team, aujourd'hui on va faire la playlist. Non, pas du tout. La tracklist non plus. La tier list, voilà, c'était ça le mot. Des meilleurs Godzilla design. Lui, déjà, on voit pas trop, donc je vais le mettre dans It's OK. Lui, il a un peu une tête de... Ouais, je sais pas. Non, Clacos. Lui, il a des gros ailerons. Very cool. Lui, il est trop kawaii, mais j'aime pas trop, donc ça va. Lui, best gars. Lui, il est un peu gaze, mais cool. Shin Godzilla forme... Kotorep. On s'en fout. Lui, c'est qui? C'est le Denver, le winner de Zef, tu connais rien en Godzilla en fait? Bah, pas de ouf, mais je trouve ça joli. Lui, c'est le Godzilla interdit. Godzilla de Roland Emmerich. Non, mais Zef, casse-toi. Tu payes même pas le loyer. Tu t'assois et on parle de jeux d'horreur. Armof, tu dis rien. Et le chat. Non mais le chat, vous auriez pu réagir là, c'est sérieux comme émission, oh. L'émission a commencé? Non mais je vous jure, oui l'émission, mais non mais asseyez-vous tous les deux. Donc vous l'avez reconnu, hein, il s'agit de Aoni, dans un jeu qui maintenant s'appelle Absolute Sphere. C'est un jeu développé et édité par Liqumusco Ltd, donc limited. C'est sorti le 25 avril 2024, 20 ans après la naissance du légendaire jeu d'horreur Aoni. Est-ce que ça me parle? Pas du tout. Est-ce que j'ai fait Aoni? Pas du tout. Mais je vais maintenant laisser la parole à quelqu'un qui a grandi avec Aoni. Comment résumer tout ça sans dire cette phrase « Putain, qu'est-ce qu'on était con en jouant de ça ?» C'est vraiment un produit de son époque, Aoni. C'était vraiment les débuts de PewDiePie. What the fuck, man? Il y a eu des mangas, il y a eu des films, il y a eu 2 films. Et c'est chaud parce que je reconnais certaines énigmes dans le jeu qui étaient dans le truc original. C'est un remake. Aoni, par contre, c'est un jeu que j'ai toujours trouvé ridicule. Il était déjà ridicule de base. Franchement, si vous regardez des RPG Maker de l'époque, c'est tellement mieux que Aoni, quoi, quand même.